Bonjour et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui continue à te former et à t'informer sur les voies et moyens d'accession à la liberté et à l'indépendance financière. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Dans cette vidéo, une très courte vidéo, je viens te parler de comment est-ce que tu peux réussir tes entreprises. Comment est-ce que tu peux réussir ce dont tu veux faire en te basant sur tes échecs? Premièrement, il faut savoir que les échecs font partie du succès. Aucun entrepreneur, aucun businessman ne peut te dire qu'il n'a jamais connu d'échec. C'est impossible. Aucun successful businessman va te dire que moi, dès que j'ai commencé mon business, jusqu'à là où j'ai amassé des milliards et des milliards, je n'ai jamais connu d'échec. Ça, c'est un gros mensonge. Au contraire, c'est parce qu'il a connu des échecs qu'il a transformé ces échecs en succès. Et toi, comment est-ce que tu vas faire pour faire comme lui, pour faire comme eux, transformer tes échecs en succès? Premièrement, contrairement à ce que l'école nous a inculqué, contrairement à ce que la société nous a inculqué, l'échec n'est pas signification que tu es idiot. Tu as connu des échecs, ça ne veut pas dire que tu es idiot. Ça ne veut pas dire que tu es inutile. L'échec lance juste un message. L'échec, c'est comme une sonnette d'alarme qui te dit ce que tu fais est bien, mais ça, il y a un point, il y a un cadre, il y a un milieu que tu as mal fait. Il faut juste repartir. Il faut d'abord revoir tes échecs. Comment est-ce que tu as commencé? Tu es parti. À quel moment tu as connu l'échec? Il faut détecter la faille. Et après avoir détecté la faille, tu dis, bon, comment est-ce que je veux faire pour surmonter cet échec? Comment est-ce que je vais faire pour contourner ce point? Si personnellement, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la compétence, tu n'as pas les qualités, le savoir à transformer ces échecs, à transformer ce point qui a causé ton échec en succès, trouve des gens, trouve des disciplines, trouve des formations qui vont t'informer, qui vont te former, qui vont t'alimenter avec la connaissance de pouvoir surmonter cet échec. Si tu ne trouves pas de formation, alors tu dois associer quelqu'un qui a ce savoir, quelqu'un qui a cette compétence, afin que ensemble vous atteigniez le succès. Par exemple, tu es très fort en calcul. Les maths, c'est toi. Calcul d'argent, c'est toi. La comptabilité, c'est toi. Tu as lancé un business, tu as lancé un commerce qui a bien commencé. Mais arrivé à un certain niveau, tu as stagné. Tu vendais bien ton produit. Tu vendais très bien. À un certain niveau, tu as stagné. Et après, tu as fait faillite. Et quand tu fais le tour de cette faillite, quand tu fais le tour de cet échec, tu vois que si tu as failli, c'est parce que tu n'avais pas bien communiqué, c'est parce que le marketing n'était pas bien, c'est parce que ton packaging n'était... Bref, quand tu vas énumérer ces raisons, alors deux options s'offrent à toi. Est-ce que tu dois te former toi-même pour avoir la connaissance, la compétence en ce qui a causé ta faillite? Ou bien tu dois t'associer à quelqu'un qui a cette connaissance pour qu'ensemble, vous faites ce qu'on appelle de joint venture. Vous vous joignez pour créer un business, pour créer une entreprise à succès. En ce moment, sur Odyssey Academy, nous avons des centaines et des centaines de gens qui se sont inscrits en ce qui concerne la formation de la fabrication du savon. Parmi ces gens, ou la majorité de ces gens, ce sont des gens qui ont une connaissance traditionnelle de la fabrication du savon. Ils fabriquent le savon à base de l'huile de palme.
Ils sont venus, m'ont dit, mais Mike, à quoi est-ce que cette formation va nous bénéficier? Parce que nous savons déjà fabriquer du savon. Nous le fabriquons déjà depuis des années. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous fabriquez le savon depuis des années, d'accord. Fabriquez-moi un savon, envoyez-le-moi ou bien montrez-le-moi. En tout cas, ils ont fabriqué des savons. Ils ont envoyé des savons. J'ai vu ce savon. Je leur ai dit, ce que je veux vous répéter, je leur ai dit que ce savon-ci, même gratuitement, je ne peux pas le prendre. Ce savon-ci, gratuitement, je ne peux pas le prendre. Déjà que l'apparence du produit, la couleur, la texture du savon n'est pas bonne. L'odeur du savon, zéro. La présentation du savon, d'autres m'ont présenté en boule, d'autres m'ont présenté en forme de pain, d'autres m'ont... Bref, je leur ai dit, voici ce que cette formation va t'apporter. Ce que tu connais là, ce que tu sais, là où tu t'es assis, tu penses que tu connais, et tu t'étonnes pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que la présentation n'est pas bonne, l'odeur n'est pas bonne. Donc, avant que le client n'utilise ton produit, il doit d'abord voir ce produit. Regardez cette paire de lunettes. Regardez comment elle a été confectionnée. C'est une très belle paire de lunettes. Déjà, quand vous voyez, ça vous attire. Ça compte aussi dans le branding. L'odeur du savon. La forme du savon. Bref, la présentation du produit joue un rôle capital. Alors, je leur ai dit, venez acquérir la connaissance et la compétence. Venez apprendre à apprendre. Ce qui nous tue, c'est que nos échecs, nous voulons généraliser cela. On se dit que moi, si j'ai manqué ici, si je n'ai pas pu aboutir à cette solution, donc plus personne d'autre ne peut aboutir. Non, mon frère. Toi, tu es doté. Tu as le don peut-être de la bonne gestion des affaires. Il y a quelqu'un qui a des affaires, mais qui n'a pas la bonne gestion des affaires. Ensemble, vous pouvez former une communauté pour créer une affaire qui va marcher. Donc, toi qui as brillé par des échecs, que ce soit à l'école, même à l'école, tu as fait un examen une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Tu maîtrises les cours, tu maîtrises. Il y a toujours quelque chose. Tu maîtrises les matières? Oui, c'est bon. Maths, physique, chimie, biologie, anglais, français, tout. Tu maîtrises, c'est bon, c'est bon. Mais tu brilles toujours par échouer. Remets-toi en question. Dis-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as fait un examen, tu compares les réponses, c'est ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Avant que tu n'ailles au village, t'attaquer à ton oncle, à ton grand-père, à ta grand-mère, à ton père ou à ta mère, fais d'abord un mea culpa. Saisis d'abord cet échec. Cerne cet échec. Et tu dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Parfois, tu vas te rendre compte que ton écriture n'est pas lisible. Il y a des docteurs. Ici, aux États-Unis, 40% des décès causés par des erreurs médicales sont causés par la mauvaise écriture du médecin. Donc, le médecin prescrit un médicament et un autre médecin ou un autre pharmacien ne peut pas lire. Donc, du coup, on va voir la première lettre et la dernière lettre. On va te donner un médicament. Basé sur cela. Donc, ils vont deviner. C'est quoi? C'est la mauvaise écriture. Tu manques des examens, par exemple, peut-être par mauvaise écriture. Tu écris mal. Alors, il faut t'améliorer à comment écrire. Ton business a commencé, tu as tout fait. Le marketing, le ceci, tout est bien. Mais tu as fait échec. Pourquoi? Parfois, tu as ciblé une mauvaise cible. Voilà. Un produit, par exemple, cette paire de lunettes. OK? 500 €. Cette paire de lunettes. Mais je ne peux pas venir vendre une paire de lunettes à 500 € au collège, par exemple. Aux étudiants, par exemple.
On sait que les étudiants, la bourse, ce n'est pas ce qui se passe régulièrement. Et même si la bourse passe régulièrement, quel étudiant va se donner le luxe de 500 € pour payer cette paire de lunettes? Cette paire de lunettes, c'est une belle paire de lunettes qui coûte 500 €. Mais je ne peux pas aller vendre ça dans des petits quartiers. Je ne peux pas aller établir mon magasin dans mon quartier alors que je sais que le plus riche du quartier peut-être gagne 1 million. Et je vais vendre des articles qui coûtent 500 €, 500 000 et tout. Non. Normal que je fasse faillite. Donc, saisis les points qui ont fait à ce que tu puisses échouer. N'aie pas honte d'exprimer, n'aie pas honte d'extérioriser ta frustration de l'échec. L'échec tue. Et là, je suis, en tout cas, général. L'échec tue. Ça détruit moralement, mentalement, psychologiquement. Comment est-ce que tu vas te servir de tes échecs pour avancer? C'est d'abord cerner ce que tu as fait. Regarde pourquoi est-ce que tu as échoué. Quand tu vas déterminer, quand tu vas toucher le point qui est fait à ce que tu puisses échouer, alors pose-toi la question. Comment est-ce que je veux faire pour améliorer? Qu'est-ce qui me manque? J'ai trouvé ce point. Comment est-ce que je veux faire pour que je sois apte à combler ce vide? Parce que je suis inculte sur ce point. Je suis inculte sur la communication. Je suis inculte sur le marketing. Je suis inculte sur l'informatique. Je suis inculte sur la vente. Quand on sait que un businessman, un homme d'affaires, quel que soit l'entrepreneur, quel que soit ton marché, si toi, entrepreneur, toi, patron, si tu ne sais pas vendre, si tu ne sais pas te vendre toi-même, alors il est temps que tu ailles apprendre à vendre et à te vendre. Parce que l'élément capital, c'est ça. Tu es un entrepreneur, tu as un bon projet, mais si tu exprimes mal ton projet, les gens vont penser que c'est un mauvais projet. Voilà pourquoi on nous vend des trucs qui ne sont pas signifiants. Mais nous vendons ça à un prix élevé. Pourquoi? Parce que le vendeur a touché des points qui ont suscité ton besoin, ton désir d'avoir cette chose. Améliore-toi. Retrouve les points qui ont provoqué la faillite de ton business, la faillite de ton objectif, la faillite de ton entreprise. Pourquoi est-ce que tu as manqué les examens? Pourquoi est-ce que tu as fait 3 fois le bac? Pourquoi est-ce que tu as fait 3 fois la licence? Pourquoi? Fais un mea culpa. Remets-toi en question. J'ai bien fait ça, j'ai bien fait ceci, j'ai bien fait ceci, j'ai bien fait ceci. Mais qu'est-ce qui a manqué? Regarde mon écriture. Peut-être c'est l'écriture. Améliore-toi. Trouve-toi une formation. Peut-être que je ne sais pas me vendre. Peut-être que je suis bègue, je parle en bégayant. Comment est-ce que je veux faire pour vendre alors que j'ai des problèmes de communication, j'ai des problèmes, je ne suis pas éloquent. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Pour l'histoire, il y a un roi en Angleterre qui a été obligé de démissionner de la couronne parce qu'il était bègue, parce qu'il ne pouvait pas s'exprimer en public. Il a essayé, il a dit non, je ne peux pas. Il a donné la couronne à son frère. Et son frère, c'était le père de la reine-mère et c'était la grand-mère, c'était le grand-père de la reine qui vient de décéder. Donc, il y a quelque chose en toi qui joue un rôle, qui joue une clé à ton échec. Une fois que tu vas trouver ce point-là, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas vantard. Humilie-toi, fais des recherches. Comment est-ce que tu vas faire pour te relever de ce point? Est-ce que tu peux le faire? Oui, je peux le faire. Forme-toi.
Est-ce que tu peux le faire? Ah non, ça, je ne peux pas le faire. Ok. Trouve quelqu'un, vous allez vous associer. Toi, tu apportes ce que tu as, lui va apporter ce qu'il a. Et ensemble, voici comment ton business va fleurir. Voici comment est-ce que tu peux te relever de tes échecs. En levant dans nos esprits, en levant dans nos têtes que quand tu es devant un échec, ça veut dire que tu es idiot. Non. L'échec n'est pas une fin en soi. L'échec fait partie du succès. Grâce à l'échec, tu vas évoluer. Grâce à l'échec, tu vas t'améliorer. On dit que c'est par erreur que la médecine évolue. Bonne journée à toi.